Deuxième hypothèse, l'eau du robinet contient la matière fécale et les filtres de Aura n'ont pas pu traiter cette eau. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe très bien chez vous. Bienvenue dans l'émission Dans la tête du docteur Emmanuel Ngara. Dans la tête du docteur Emmanuel Ngara, aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir est-ce que l'eau du robinet distribuée aux Camerounais contient de la matière fécale ou pas? C'est parti pour Dans la tête du docteur Emmanuel Ngara. Le 15 mai 2025, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundou Essomba, a ordonné la suspension conservatoire de la production et de la commercialisation de l'eau de table de l'entreprise Aura Cameroun. Cette décision fait suite à la découverte des matières fécales dans les échantillons d'eau analysés. En réalité, l'affaire a éclaté le 17 mars 2025 lorsque Philippe Camille Acquois, alors directeur du FECOM, a révélé que les analyses effectuées par le Centre Pasteur avaient détecté une contamination fécale dans l'eau consommée par le personnel de son institution. Les bonbonnes d'eau incriminées provenaient toutes de la société Aura Cameroun qui était leur fournisseur officiel. L'affaire a un impact significatif sur la confiance des Camerounais dans les eaux en bouteille qui sont d'ailleurs devenues très populaires. Les résultats de la contre-respective demandée par Aura Cameroun seront bien sûr déterminants pour la suite de cette affaire. Il y a lieu de nous poser un certain nombre de questions. D'ailleurs, parlons du business model de l'entreprise Aura Cameroun. L'entreprise Aura Cameroun n'a pas de forage. L'entreprise Aura Cameroun, en réalité, prend l'eau du robinet. Et c'est cette eau du robinet que l'entreprise Aura traite avant de mettre dans les bonbons et dans les bouteilles ou alors de distribuer pour ses clients. Maintenant, la question fondamentale qu'il y a lieu de se poser, c'est puisque Aura prend l'eau du robinet, elle met des filtres avant de mettre dans ses bonbons. La question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce que les filtres de Aura contiennent la matière fécale? Ou alors est-ce que Aura prend l'eau, fait semblant de filtrer, mais par contre introduit la matière fécale et met dans les bonbons? L'origine de cette matière fécale dans les bonbons de Aura peut être questionnée. C'est-à-dire, Aura prend les bonbons sont recyclés, c'est-à-dire il y a un lavage qui est fait. Les bonbons reviennent, ça sort de chez les clients, ça revient, et on relave. Maintenant, on peut avoir mal lavé une bonbonne, c'est-à-dire elle s'est contaminée chez le client. Quand elle revient, on n'a pas très bien lavé, et on remet de l'eau, et après on retrouve la matière fécale. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, l'eau du robinet contient la matière fécale et les filtres de Aura n'ont pas pu enlever cette matière fécale. C'est une autre possibilité. Maintenant, lorsqu'on sait que Aura a des systèmes d'osmose inverse, si ces systèmes sont bien montés, il est très peu probable que ces filtres ne soient pas efficaces, que n'enlèvent pas cette matière fécale de l'eau du robinet. Mais c'est une hypothèse, c'est-à-dire, première hypothèse, les bouteilles contenaient la matière fécale et elles n'ont pas été bien lavées. Deuxième hypothèse, l'eau du robinet contient la matière fécale et les filtres de Aura n'ont pas pu traiter cette eau. Autre hypothèse, l'eau du robinet ne contient pas de matière fécale. Par contre, les filtres de Aura introduisent la matière fécale dans l'eau. Ça, c'est une autre hypothèse. Une quatrième hypothèse, l'eau du robinet ne contient pas la matière fécale. Et les filtres de Aura sont efficaces, mais les opérations, c'est-à-dire on fait la filtration, on met dans les bonbons, donc les opérateurs, les bouteilles aussi ont été bien lavées, mais les opérateurs, c'est-à-dire les ouvriers de Aura, les employés de Aura qui travaillent dedans, contenaient la matière fécale, avaient la matière fécale dans leurs mains ou leurs gants, et ça a été introduit dans l'eau. Voilà les quatre hypothèses. Mais ces quatre hypothèses-là, il y a une
qui se retrouve dans notre questionnement d'aujourd'hui. L'eau du robinet distribuée au Cameroun, est-ce que cette eau-là a la matière fécale? Pour répondre à cette question, on peut faire une étude. L'étude qu'on peut faire pour répondre à cette question va passer par la prise des eaux, des différentes eaux du robinet dans plusieurs quartiers au niveau du Cameroun, des villes du Cameroun. Et une fois qu'on a pris ces différentes eaux-là, on fait des analyses. Après avoir fait ces analyses-là, n'est-ce pas, on peut dire, ok, sur 20 échantillons, on a trouvé qu'aucun échantillon ne contenait la matière fécale. Sur 20 échantillons, on a trouvé que 2 échantillons contenaient la matière fécale, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on sort les résultats de l'étude. Mais attention, ces études coûtent cher. L'analyse d'un échantillon d'eau de robinet pour savoir si cet échantillon a la matière fécale ou pas, c'est l'analyse bactériologique. Cette analyse-là coûte pratiquement 75 à 80 000 francs. Est-ce qu'il y a donc 75 à 80 000 francs? Pour analyser 10 échantillons d'eau, nous sommes à 800 000. 20 échantillons d'eau, nous sommes à 1 600 000. Est-ce qu'il est donc possible de faire cette recherche? Nous, au niveau des universités, nous faisons souvent des recherches. Nous essayons d'extrapoler, nous essayons de faire des recherches, mais la recherche coûte cher et nos primes de recherche ne nous permettent pas toujours de réaliser ces différentes analyses. C'est la raison pour laquelle je vous invite à soutenir la recherche autant que vous pouvez. Sinon, nous devons répondre à cette question. Est-ce que mon eau du robinet contient la matière fécale? Les autres pollutions, les autres polluants et tout, c'est une autre chose. Mais est-ce que l'eau du robinet contient la matière fécale? Aura prend l'eau du robinet. Les autres entreprises qui mettent les eaux en bouteille et même parfois les eaux en sachet qu'on condamne, prennent l'eau du robinet. Est-ce que l'eau du robinet contient la matière fécale? En tout cas, moi, je m'interroge. Et c'est une interrogation juste dans la franchise universitaire. En tant que scientifique, je me dois de me poser la question. Mais maintenant, vous, quelle est la réponse à cette question? Est-ce que l'eau du robinet contient la matière fécale? Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.